Enfin, maintenant qu'on a la globalité de toute cette vision, vous allez translater tout ça sur votre CV, lettre de motivation et puis bien sûr entretien. Donc vous allez préparer un CV, une lettre de motivation et bien sûr l'entretien. Le plus important, c'est vraiment avant l'entretien, c'est la lettre de motivation. Quasi toutes les lettres de motivation sont lues, mais pas tous les CV. Et dans les lettres de motivation, essayez d'être un maximum impactant dès le début, même dans le mail que vous envoyez. Essayez d'envoyer un mail compact qui résume en gros votre lettre de motivation en quelques lignes. Et puis surtout, envoyez, si vous envoyez par mail et vous ne passez pas par une plateforme online, un condensé de tout ça. Condensé de tout ça dans un seul PDF. Ça va permettre d'éviter qu'on perde des feuilles et puis qu'on vous redemande un CV, une lettre de motivation ou qu'on perde par exemple vos lettres de recommandation que vous avez tant travaillé pour les avoir. Et enfin l'entretien, alors ça c'est toujours à double tranchant. Certains entretiens sont très formels, d'autres sont vraiment très tranquilles. Souvent au début, lors des premières places, les questions vont principalement aller sur la vision, de savoir où est-ce qu'on veut aller et pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire un premier poste en médecine par exemple. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire de la chirurgie? Ça ne veut pas forcément dire parce qu'on fait une première année de chirurgie qu'on va se lancer ensuite dans la chirurgie. Et pour la médecine, mais ça si on est clair dès le début, ça peut aussi justifier nos choix par la suite et aussi ça va permettre au chef de savoir dans quelle direction aller. Si par exemple quelqu'un veut devenir médecin de famille après coup mais commence par une année de chirurgie, dans l'entretien c'est important qu'elle le signale. Cette personne elle sera beaucoup moins mise au bloc opératoire, beaucoup plus aux urgences et aux consultations, ce qui va beaucoup plus l'être utile que si cette personne veut faire de la chirurgie après parce qu'on sait qu'on devra la former aux gestes. Donc ça c'est important d'annoncer au début de l'entretien. Souvent des notes sont prises, ces notes sont gardées et puis bien sûr ça permet aussi de se faire un peu une idée générale